Bonjour, on a en face de nous un problème sur les fonctions exponentielles. Alors, il s'agit de faire une étude de la fonction f à partir de celle phi. Et phi, c'est la fonction auxiliaire de la fonction f. On va d'abord commencer par faire l'étude de la fonction phi. Alors, phi de x, c'est 1 plus 1 sur x exponentielle de 1 sur x, le tout plus 1. On va étudier les variations de la fonction phi. Alors, le ddf, c'est très simple. C'est tout simplement x différent de 0 à cause de la valeur 1 sur x. Le dénominateur est différent de 0. Donc, le ddf, c'est r privé de 0. d de phi, c'est r privé de 0. Alors, on va passer au calcul de phi prime de x, la dérivée de phi. Alors, phi prime de x, là on a le produit de deux fonctions. Donc, c'est la forme u sur v. On va d'abord dériver u. Alors, dérivé de tout ça, c'est moins 1 sur x carré. En fait, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré. Donc fois v, c'est-à-dire exponentielle de 1 sur x, plus. Maintenant, on dérive exponentielle de 1 sur x. Alors, dérivée d'exponentielle de 1 sur x, c'est d'abord la dérivée de 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, exponentielle de 1 sur x. Donc, le tout fois u. 1 plus 1 sur x plus, alors dérivée de 1 c'est 0. Alors ce qu'on va faire c'est quoi? On va mettre 1 sur x au carré exponentielle de 1 sur x en facteur. Alors 1 sur x au carré exponentielle de 1 sur x facteur de, alors là il va rester moins 1. De l'autre côté également il y a le signe moins. Et si on supprime les parenthèses on aura moins 1 sur x. Ce qui donne 1 sur x carré exponentielle de 1 sur x, le tout, moins 2 moins 1 sur x. Alors, le phi prime de x, finalement, c'est 1 sur x au carré exponentielle de 1 sur x, le tout facteur de, alors en réduisant au même dénominateur, on aura moins 2 moins x, le tout sur x. Alors, on voit que le premier facteur, 1 sur x carré exponentielle de 1 sur x, est positif. Donc, phi prime a le même signe que phi prime a le même signe que l'expression moins 2x moins 1, le tout sur x. On va maintenant trouver le signe de l'expression qu'on vient de définir. Alors, pour trouver le signe de l'expression, on présente un tableau. Alors, d'abord le numérateur, moins 2x moins 1. Le dénominateur est maintenant le quotient. Alors, on met les valeurs. La valeur qui annule moins 2x moins 1, c'est moins 1,5. Celle qui annule x, c'est 0. Là, on met ceci. Parce que le x, on le voit au dénominateur. Alors, on va mettre les signes. À droite, le signe de A, à gauche, le signe contraire. Même scénario. Et on a ces différents signes. Alors, cela nous permet de dire que ici, phi prime de x est négatif. Alors là, phi prime de x positif, sinon phi prime de x négatif. Alors ceci nous permet de dresser le tableau de variation de la fonction phi. Alors tableau de variation de phi.
on met phi prime. Et là, c'est phi. Alors, sur le domaine, n'oublions pas que c'est R privé de 0. Alors, il faut faire également apparaître la valeur moins 1,5. Maintenant, on va mettre les signes. Alors, de moins l'infini à moins 1,5, phi prime est négatif. De moins 1,5 à 0, phi prime positif. De 0 à plus l'infini, phi prime est négatif. Alors, phi prime négatif, phi décroît. Phi prime positif, phi croît. Phi prime négatif, phi décroît. On va passer au calcul de limite. La limite en moins l'infini. De 1 plus 1 sur e de x exponentielle de 1 sur x plus 1. Alors on applique directement, on essaie de voir. Alors là on aura 1 sur infini c'est 0. Là également 1 sur x tend vers 0 en moins l'infini, on aura e de 0 plus 1. Donc ceci dit, on aura alors 1 plus 0, facteur de exponentielle de 0, le tout plus 1. Et comme résultat, exponentielle de 0 c'est 1. Une fois 1 c'est 1, plus 1 c'est 2. On met 2. Alors une autre limite. Alors calcul maintenant de la limite lorsque petit x tend vers 0 moins. Alors le calcul direct ça donne 1 plus, alors 1 sur 0 moins c'est moins l'infini. Exponentielle de 1 sur 0 moins c'est moins l'infini plus 1. Alors 1 plus moins l'infini c'est moins l'infini. Expo de moins l'infini c'est 0. Alors le produit infini fois 0 c'est une forme indéterminée. On va essayer de lever cette indétermination. Grand X c'est 1 sur petit x. Alors si petit x tend vers 0 moins, grand X va tendre vers, alors 1 sur 0 moins c'est moins l'infini. Alors cela tout simplement dit que la limite lorsque petit x tend vers 0 moins de phi de x, c'est la limite lorsque grand X tend vers moins l'infini de, alors 1 plus, de 1 sur x on en remplace par grand X, ensuite exponentielle de 1 sur x c'est-à-dire grand X plus 1. Alors là on va d'abord développer, ça donne exponentielle de x plus x exponentielle de x plus 1. Alors 1 moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0. X exponentielle de x c'est une limite usuelle, 1 moins l'infini 0. Et comme résultat, il va rester tout simplement 1. Alors on va calculer la limite en 0 plus. Alors limite en 0 plus de phi. Alors, le calcul direct ça donne 1 plus. Alors 1 sur 0 plus c'est plus 1,5. Exponentielle de 1 sur 0 plus c'est plus 1,5 également, le tout plus 1. Alors ça donne plus 1,5. Exponentielle de plus 1,5 c'est plus 1,5, plus 1. Et c'est plus 1,5. Maintenant on va calculer phi de moins 1,5. Alors phi de moins 1,5, c'est quoi? C'est 1 plus 1 sur moins 1,5, exponentielle de 1 sur moins 1,5 plus 1. Alors, c'est 1. On multiplie par l'inverse de moins 1,5, ça donne 2. Alors, exponentielle, même scénario, donc ici ça donne moins 2, plus 1. 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, c'est moins E2. Moins 2 plus 1. C'est-à-dire, moins 1 sur E de 2 plus 1. C'est 1 plus, ou 1 moins, 1 sur E de 2. Et 1 moins 1 sur E de 2, c'est un nombre positif. Là, on met 1 moins 1 sur E de 2. Alors, à partir du tableau de variation, on va essayer de trouver le signe de phi. Alors, on va essayer de lire les valeurs de phi.
Alors là, on a la valeur 2. Alors phi subit une décroissance jusqu'à ce qu'on atteint la valeur 1 moins 1 sur E de 2. Et cette valeur-là, elle est toujours positive. Ensuite, phi croît. Et de l'autre côté, on a des valeurs qui décroissent et la plus grande c'est plus l'infini et la plus petite c'est 2. On peut constater que dans phi, on n'a que des valeurs positives. Tout simplement parce que de chaque côté, le phi est minoré par des valeurs positives. Donc sur les intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini, phi est minoré par des valeurs positives. Donc, phi de x est positif.